tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une toute petite vidéo, j'espère, et j'aimerais vous en faire régulièrement si ça ne vous dérange pas. Alors, vous avez vu, c'est un book haul, voilà. Alors, pourquoi je vous présente mes livres? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu remarquer que dans mes stories permanentes, il y a lecture 2020, lecture 2021, voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait moi je lis sur une liseuse, un e-book, voilà, j'ai une Kobo depuis je sais plus combien d'années, c'était le Père Noël de mon chéri qui me l'avait apporté, et ce truc c'est le meilleur investissement de toute une vie, hein. Franchement j'adore, je ne pars pas dans mon sac à main de chez moi, enfin non, je ne pars pas de chez moi sans ma liseuse dans mon sac à main, voilà, c'est plus clair. Vraiment, elle est ouais, tout le temps sur moi, dans mon sac à main. Donc comme je pars jamais sans mon sac à main, bah, je ne pars jamais sans ma liseuse. Voilà, j'ai une pause de 5 minutes au boulot, je lis. Je suis chez moi, si je scrape pas, si j'ai pas d'autres trucs à faire, je lis. J'essaye de lire régulièrement. Et cette année, je me suis auto-imposée, oui, auto-imposée, de lire minimum 52 livres sur l'année, ce qui fait un livre par semaine, ce qui est totalement raisonnable, j'en suis déjà à une quarantaine. Et donc voilà, donc moi je lis et je n'achète que des e-books généralement. Mais j'ai très envie de me faire une bibliothèque chez moi. Alors oui, ça prend de la place, c'est lourd, c'est cher, c'est tout ce que vous voulez, mais voilà, j'ai très envie de me faire une bibliothèque. Alors j'en ai déjà quelques-uns des livres. Il faut savoir que moi je suis une très grande fan de Maxime Chatham. Voilà, c'est un écrivain français qui écrit des policiers. Par contre, ceux-là, je les ai et en e-book et en format papier. Oui, quand on aime, on ne compte pas. Et puis après, je vais vous dire, j'ai quelques livres comme ça que j'ai chinés des fois en brocante et tout ça, mais bon, sinon, j'en ai pas des 100 et des 1000. Le truc, c'est que comme j'ai envie de me faire une bibliothèque, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? J'ai pris ma liseuse, et là, je me suis fait une liste des bouquins que j'ai adoré lire. Voilà, parce que moi, je suis le genre de fille qui relit les livres, hein. Pas de problème, ça me dérange pas. Donc là, je vais vous faire du coup un book haul, parce que ça y est, j'ai commencé, là, au mois de septembre, d'acheter des livres pour ma future bibliothèque. Alors, déjà, je vais vous montrer déjà les deux premiers qui m'ont été envoyés gentiment par ma copine. Alors si vous vous souvenez bien de Marine, le scrap de Marine, voilà. Maintenant vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Marine Bookin, mais aussi sur son autre Instagram qui est Marine Hop. Et voilà, Marine a écrit 2 livres et ça va pas s'arrêter là, j'espère. Voilà, c'est des romances, c'est des histoires d'amour, tout ça. C'est elle qui m'a convertie à la romance. Avant, je ne lisais que des policiers, et puis elle s'est mise à la lecture avant l'écriture. Et du coup, voilà, elle lisait des romances et elle me disait « Ah, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça, faut que tu lises ça ». Donc bref, je me suis lancée dans la romance, et voilà, maintenant je suis une accro à la romance. Et Marine a donc écrit 2 bouquins, et voilà, elle me les a envoyés, elle me les a dédicacés. Oh là là, mon dieu, je suis trop contente, ils sont trop beaux, ils sont trop bien. Voilà, bref. En plus, elle m'a cité dans les remerciements, donc je la remercierai jamais assez. Ah, Marine, je te souhaite, si tu passes par là, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, tu le sais. Et bref, merci encore Poulette. Et ça, c'est mon préféré. Son numéro 2, c'est mon préféré. C'est vraiment... voilà, bref, c'est des romances. Si vous voulez à peu près l'histoire, là c'est une fille qui ne parle pas, voilà, qui va rencontrer quelqu'un, tout ça. Et là, c'est une fille qui adore la pâtisserie, qui va participer à une émission style le meilleur pâtissier, quoi. Et il va se passer plein de trucs. Voilà, histoire d'amour et tout, hein. Voilà, bref, donc c'est les premiers qui vont rejoindre ma bibliothèque avec mes Maxime Chatham. Ceux de Marine, voilà, et ceux-là, je dérogerai pas. Ceux-là, je les ai lus en avant-première, je les ai achetés en e-book, elle me les a envoyés, comme ça, je les aurais achetés, hein, mais elle me les a envoyés, la petite Marine. Alors, elle sait pas ce qu'elle perd à Noël. Voilà, bref, donc, les livres de Marine, je vais les mettre sur le côté. Et ensuite, j'ai donc fait ma liste de livres
que je voulais. Et je me suis rendue sur le site Momox. Alors Momox, j'en avais déjà entendu parler, tout. Mais je n'avais jamais commandé dessus. Donc Momox, c'est quoi? C'est une plateforme où vous pouvez revendre vos livres. Pour certes un prix dérisoire, mais si vous voulez vous débarrasser, ben il n'y a que ça, hein, voilà. Ou du coup en acheter d'occasion. Donc voilà, moi je ne vais acheter que des livres d'occasion maintenant. Je n'achèterai plus des livres neufs, mais des livres d'occasion. Donc je vais vous montrer ça. J'ai commencé par une romance de L.C. Veno qui s'appelle Restart with a Song. Oui, avec mon super accent anglais, donc c'est Restart with a Song. With Song, voilà. Donc hop, je vous laisse un petit... Si vous voulez faire pause pour lire la 4e de couverture. Donc, j'ai acheté 6 bouquins et ça m'a coûté 34 €. Voilà, je vous le dis, ça vous donne une idée. Donc, il est en très bon état. Franchement, j'ai rien à dire. Moi, c'est pour mettre dans ma bibliothèque et pour pouvoir les relire un jour. Celui-là, je l'avais adoré, ça fait très longtemps que je l'ai lu, ça fait plus d'1 an. Donc pourquoi pas le relire bientôt. Ensuite, j'ai pris... Alors attendez, hop. Celui-là, qui est Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Donc je ne l'ai jamais lu celui-ci. Je l'ai acheté parce que j'en avais entendu parler sur internet. Donc je l'ai... Regardez, il coûte 17,90 € hein, quand ils sortent les livres brochés comme ça. Et ben moi je l'ai payé genre 6-7 € quoi. Donc ça valait tellement le coup. Donc si vous voulez la 4e de couverture, je sais pas si vous arrivez à lire. Il y a marqué Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère Thelma qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital, désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses merveilles, c'est-à-dire les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision, page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle, peut-être que ça l'aidera à revenir, et si dans 4 semaines Louis doit mourir à travers elle, il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Voilà, donc ça a l'air d'être une histoire où je vais pleurer, voilà, clairement. Ouais, je pense que je vais pleurer. Là, à l'heure actuelle, je vous filme cette vidéo, je vais vous la poster, on est lundi 13 septembre, je vais vous la poster peut-être ce soir ou mercredi. Je sens que ça va être une histoire où je vais chialer. Moi, quand je lis un livre, je suis à fond dedans, hein. Je rigole, je pleure, des fois même mon mec il me dit que je suis cinglée, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai acheté du Virginie Grimaldi. Alors, je n'avais jamais lu du Virginie Grimaldi et j'ai commencé là, en milieu d'année, là. On va dire, ouais, avril, mai ou juin, un truc comme ça. Et je les ai tous lus en e-book. Du coup, j'ai décidé de tous les acheter en version papier parce que je les ai dévorés en e-book. Je les ai adorés, je les ai... j'ai pleuré, vous pouvez pas vous imaginer comme j'ai pleuré. J'ai ri aussi, bref... Donc j'ai acheté 3 Virginie Grimaldi. J'ai acheté Quand nos souvenirs viendront danser. Donc je vous les montre dans le désordre et tout, hein, parce que bon, je sais pas acheter le premier et tout, enfin bref. Donc là c'est lorsque nous avons emménagé Impasse des Colibris, nous avions 20 ans, ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont accrochés au mur et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Nous ne sommes plus que 6, Anatole, Joséphine, Marius, Rosalie, Gustave et moi, Marceline. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. Oh, celui-là, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, je l'ai tellement aimé. Ensuite, j'ai pris
Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je vous lis que les quatrièmes de couverture, hein, mais c'est des livres que j'ai tous lus, sauf La Chambre des Merveilles. Donc, ouais, j'adore. Alors celui-là, c'est quand tu comprendras quand tu seras plus grande. Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamalis, elle ne croit pas plus au bonheur qu'à la petite souris. Pire, une fois sur place, elle se souvient qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées, et dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Au fil des jours, Julia découvre que les pensionnaires ont bien des choses à lui apprendre. Difficile pourtant d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie entre des papis farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé. Et si elle n'avait pas atterri là, par hasard? Et si l'amour se cachait où on ne l'attend pas? C'est l'histoire de chemins qui se croisent, les chemins de ceux qui ont une vie à raconter et de ceux qui ont une vie à construire. C'est une histoire d'amour, une histoire de résilience, une ode au bonheur. Vous allez pleurer si vous le lisez. Ah, celui-là, j'ai tellement aimé. Bref, là, il n'est pas en très très bon état. Vous voyez, il a les coins quand même bien abîmés et tout, mais c'est pas grave. Le dernier que j'ai acheté, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc celui-là aussi, Virginie Grimaldi. Alors, Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, il se transforme après l'amour. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Extraordinaire celui-là. J'ai pleuré. Oui, mais moi je pleure tout le temps, moi. Je suis une grande chialeuse. Et le dernier que j'ai commandé, je ne l'ai pas reçu encore. Et je vais vous dire lequel c'est. Je vais regarder ma facture. Parce que je me souviens plus, j'en ai tellement mis dans mon panier. Et qu'il fallait faire des choix. J'ai acheté le dernier de Maxime Chatham, L'Illusion. Voilà, que j'ai fini en e-book cet été. Et donc que j'ai acheté en version papier. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture. Mais voilà, c'est pour compléter ma collection de Maxime Chatham. Donc voilà ma sélection de livres papier pour ce mois de septembre. Voilà. J'espère que ça vous aura plu ce petit book haul. Ouais, je sais pas, j'avais envie de vous partager ça parce que vraiment la lecture c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors j'avais envie de vous partager ça. Dites-moi si vous êtes fanat de lecture ou si vous n'ouvrez jamais un bouquin de votre vie. J'aurais pu très bien les emprunter à la bibliothèque, mais c'est pas pareil quoi. Je veux faire vraiment vous voyez, un rayon Virginie Grimaldi, un rayon Maxime Chatham, un rayon mes romances préférées, un rayon de Marine, voilà, en espérant que le troisième soit bientôt là. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous en avez lu certains là de ma petite sélection. Et puis moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis j'allais dire d'ici là scrapez bien, mais bon je vais pas dire, mais d'ici là lisez bien quoi. Ciao ciao.